Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors, il y a une publication qui fait beaucoup causer depuis quelques jours. C'est Fayard, l'éditeur, qui a décidé de publier Mein Kampf. Il y a tout un outil pédagogique en fait autour. Est-ce que ce choix vous inquiète, Elisabeth Lévy ? Et ce qui m'inquiète, c'est qu'on se pose la question, ça soulève d'ailleurs un paradoxe, c'est qu'Hitler est partout, il est invoqué à tout bout de champ, c'est le point Godwin, et on s'offusque aujourd'hui de la publication de son ouvrage. Alors d'abord, ça ne s'appelle pas Mein Kampf, le livre de Fayard, ça s'appelle Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf, et le nom d'Hitler, qui est l'auteur du texte, ne figure pas en couverture. Alors j'ajoute que Fayard s'est entouré de 1000 précautions pour ne pas être suspecté de faire un coup éditorial, l'appareil critique, qui est 2 fois plus long que le texte, il y a 2800 notes, les droits sont versés à la fondation Auschwitz-Birkenau, enfin le livre ne sera pas en librairie, il faut le commander, il coûte 100 €. Alors il y a eu des lettres d'insultes, de menaces chez Fayard, mais la polémique ne vient pas vraiment des historiens, elle vient plutôt des réseaux sociaux, d'activistes de la mémoire juive, de professeurs et des insoumis qui sont bien plus soucieux du danger nazi que de la menace islamo-djihadiste. Il y a eu un tweet obscène de Raquel Garrido hier. Donc, au lendemain d'une manifestation dominée idéologiquement par l'extrême droite, c'est les policiers, la question du jour, c'est la réédition de Mein Kampf. Quel cauchemar. Et Mélenchon avait d'ailleurs publié à ce sujet en 2015 une lettre ouverte dans laquelle il disait ceci: rééditer ce livre, c'est le rendre accessible à n'importe qui. Quelle utilité à faire connaître les délires criminels qu'il affiche? Oui, mais alors que l'antisémitisme ressurgit depuis quelques années, on peut l'entendre, non, Elisabeth ? D'abord, croire qu'on peut devenir nazi en lisant Mein Kampf, c'est fétichiser ce livre, lui accorder un pouvoir maléfique. D'abord, n'importe qui peut se le procurer déjà. On peut l'acheter légalement pour 36 €. Ah bon ? On peut aussi, chez l'éditeur qui a publié la première traduction française en 1934. J'ai vérifié hier. Je vais pas donner son nom. Voilà. Alors, on peut aussi se procurer très facilement des éditions piratées qui circulent dans le monde arabe, comme d'ailleurs les pamphlets antisémites de Céline, le protocole des sages de Sion, etc. Bref, ceux qui veulent être confortés dans leur haine des Juifs, de leur admiration d'Hitler, ils vont pas se payer une édition à 100 €. Alors Mélenchon, il ne voit pas l'utilité de cette publication. Et bien pourtant, dans ce livre qui a été écrit en prison en 23-24, Hitler expose clairement non seulement son idéologie, mais son projet. Il dit ce qu'il va faire. Et pour quiconque veut comprendre le nazisme plutôt que d'agiter des croix et des gousses d'ail en répétant plus jamais ça, bien évidemment c'est un document exceptionnel, comme par exemple le journal de Goebbels. Et finalement ce refus, si vous voulez, de comprendre le mal témoigne en fait d'une régression intellectuelle. C'est un peu la logique du politiquement correct. Cachez-nous ce qui nous déplaît. Alors on pourrait bien sûr s'inquiéter si Mein Kampf était un best-seller, mais finalement les dangers de l'ignorance sont infiniment plus grands que ceux de la connaissance. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Merci Elisabeth. Vous pouvez réagir sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres évidemment tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité. Oui, dans un instant avec Eric Revel, on reviendra sur les trains de nuit et la stratégie de la SNCF.